Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager, amen, à être des personnes zélées pour le Seigneur malgré tout ce qui se passe autour de nous, amen. On doit se réjouir parce que plus on a des nouvelles selon lesquelles le monde va mal et que c'est difficile et que voilà, ainsi, etc. Nous, on doit se réjouir parce que ces nouvelles nous annoncent que notre Rédempteur s'amène ou bien s'en vient pour nous libérer de ce système du monde. Amen. Il est donc très important qu'on puisse avoir la même pensée que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que les choses semblent mal aller, alors que les autres s'inquiètent, nous, on doit plutôt se réveiller et dire, Seigneur, comment alerter le plus grand nombre afin qu'ils réalisent que il nous reste très peu de temps et plus que jamais nous devons évangéliser, nous devons proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de comment se manifeste la puissance d'égarement. Alors, on a déjà parlé un peu de la puissance d'égarement dans certaines de mes vidéos. Et aujourd'hui en particulier, le Seigneur me ramène, me permet de parler sur ce thème parce que ces derniers temps, on a longuement parlé de masque. Et le masque, évidemment, qui pour certaines personnes est désormais un moyen de fonctionnement, alors que le Seigneur nous envoie très bien le signal que le masque, c'est une image de la bête, une de ces images de la bête, comme ils avaient fait des repères sur le sol, qui était aussi un signe de la bête. Alors le masque, c'est aussi un signe de la bête, et c'est un signe qui va en crescendo dans ce sens que l'intensité de ce qu'il nous demande est augmentée. On avait commencé par nous aligner et nous mettre des flèches au sol, et après aujourd'hui, ils nous demandent le masque et puis l'ont imposé à tout le monde, et puis demain, on sait tous que ça va passer au stade du vaccin. Alors, ils veulent vacciner 8 milliards de personnes sur la Terre. Et, ou bien, si vous voulez, moins de 8 milliards, puisqu'on a perdu, on est supposé avoir perdu plein de gens à cause du Covid. OK? Alors, si toi qui m'écoutes, tu es là, tu te dis qu'il n'y a rien là, que ça fait partie de la vie, alors je viens te dire tout simplement que tu as un petit problème. Amen. Je viens te dire que tu as un problème, et le problème, c'est que tu es en train de dormir. Et je viens t'encourager à te réveiller. S'il te plaît, c'est pas une injure, c'est pour te dire, réveille-toi avant que tu sombres à tout jamais là, dans ton profond sommeil. Parce que, effectivement, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien dans ce sens que, ils sont en train de vouloir de faire de nous des ordinateurs. Nous ne sommes pas des ordinateurs. Nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Alors, puisque ils sont en train d'avancer dans leur projet sordide, on doit aussi comprendre que l'apostasie est étroitement liée à cette situation-là. Parce que toutes ces personnes-là qui vont ignorer leur état d'être humain, qui vont dire, ok, c'est pas grave, puisque le gouvernement dit et puis on va y aller, ces personnes-là vont devenir des personnes apostates. Ces personnes vont s'égarer complètement. Amen. Elles vont s'égarer. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, il dit, parce que tu as gardé ma parole, je veux te garder à l'heure de la tribulation qui va venir sur la terre pour éprouver les habitants de la terre. Cette tentation, c'est pour nous éprouver. Et c'est une tentation qui va aller de manière à extirper de nous beaucoup de choses. Mais si nous demeurons dans la parole de Dieu, le Seigneur dit qu'il va nous garder. Qu'est-ce qu'il va garder? Il va garder notre âme, notre esprit, de telle manière qu'on ne puisse pas le renier. C'est ça qu'il va garder, parce que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie, dit la parole de Dieu. Il est donc très important que tu comprennes que l'apostasie a été étroitement associée à notre temps, le temps de la fin. Parce que Paul l'a dit, il l'a annoncé. Et j'aimerais qu'on lise, et puis après on va s'étendre là-dessus. Alors il se pourrait que, pour sûr, on aura 2 vidéos là-dessus. Alors pour une 3e, je ne sais pas encore. On va voir. Dépendamment de comment on va y aller. Amen. Alors, comme vous avez constaté ces derniers temps, je me retrouve à faire des vidéos d'1 heure. Pas parce que je vais faire des vidéos d'1 heure, mais à cause de la grosseur de ce que je dois apporter. Et je vous encourage, si vous êtes des personnes qui n'avaient pas tellement le temps,
je vous encourage à les faire en séquence, à les écouter peut-être en séquence de 30 minutes ou en séquence de 20 minutes, comme moi j'ai l'habitude de faire. Souvent, je me retrouve à écouter des vidéos de 2 heures, 2 heures et demie, parce que le Seigneur me demande de le faire. Et puis, souvent, quand je suis en train de le faire, alors je les fais en séquence, souvent des séquences de 25 minutes, souvent des séquences de 30, parce que, en tout cas, quand on a tellement de choses à faire, qu'on a une liste de choses à faire à tous les jours, et que là, maintenant, il y a une vidéo très intéressante qu'il faudrait écouter, on est sage, n'est-ce pas? On divise nos séances d'écoute de telle sorte qu'à la fin, on est bénéficiaire de toutes nos activités, en plus de ça, de cette vidéo qui est riche. Amen. Alors, je vous encourage à faire pareil, parce que je sais que le temps est de l'or. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, on n'a jamais assez de temps pour apprendre. Amen. Pour grandir dans sa parole. Si ce n'est pas par moi, ça ne sera par quelqu'un d'autre. Et moi, pareil, si ce n'est pas par vous, je vais grandir par quelqu'un d'autre. Il est donc important qu'on comprenne que c'est une vie où on se nourrit de la parole de Dieu. Le Seigneur va révéler quelque chose à une personne X. Il va en révéler à une personne Y. Il va en révéler à une autre personne P. Il est donc important qu'on amène tout cela ensemble. Et puis, c'est ça qui fait qu'on se réveille. C'est ça qui fait qu'on est illuminé. Et là, on saisit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a par contre d'autres personnes, quand tu leur envoies une vidéo, ils mettent ça directement à la poubelle. Ils disent non. Et ces personnes, elles ne se réveilleront pas. Pas parce que c'est la vidéo qui réveille, mais parce qu'elles ont un état d'esprit tellement étroit, parce qu'elles refusent de se réveiller. Alors, tu refuses de te réveiller, ben, le Seigneur va te laisser dans ton ignorance. Parce que l'ignorance est une maladie. Et il faut vouloir en sortir. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, la connaissance de quoi? La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance des vérités révélées. Parce que le psaume, je pense, si j'ai bonne mémoire, le psaume 119, le verset 130 dit, c'est la parole de Dieu. Non, c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Ce n'est pas le fait que tu la lises. Tu peux la lire comme un journal et puis ne pas saisir. Mais, quand le Seigneur te révèle sa parole, il te révèle une partie, là, tu viens de faire un bond. Alors, il est très important que quand nous venons lire la parole, que nous prions que le Seigneur nous donne un esprit de révélation. Parce que c'est Dieu qui révèle, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Maintenant, si tu viens lire la parole, et que souvent, surtout quand on commence au début, on a l'impression qu'on ne saisit pas grand-chose, continue de lire, Dieu t'ouvrira les yeux. Amen. Il est donc important qu'on saisisse que, alors qu'on est en train de parler des différents signes qui sont des symboles de la bête et puis de son arsenal, il est important qu'on comprenne que la puissance ou bien l'apostasie va de pair avec le temps dans lequel nous sommes. Alors, parce que Paul en a parlé. Amen. Alors, j'aimerais ça nous intéresser à aller lire de Thessaloniciens 2. Je pense le verset... Attendez. 2 Thessaloniciens 2, le verset, à partir du verset 9. Excusez-moi. Alors, je vais lire. Je vais commencer au 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors j'ai lu 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 7 jusqu'à 12. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 9, de 9 à 12. Amen. Alors, ça nous parle d'un impie, le fils de la perdition, et qui va venir séduire tout le monde. Et c'est dit que tout cela, tout ce qu'il va utiliser comme type de séduction, c'est pour égarer les gens. Et cela, c'est pour ceux-là qui périssent. Mais ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Mais si toi, tu te réclames enfant de Dieu et que tu aimes le mensonge,
alors tu vas te retrouver égaré. Et mieux encore, Dieu dans son amour va te reprendre, il va te reprendre. Si à la fin tu demandes qu'au fait tu préfères le mensonge, il va t'envoyer une puissance d'égarement qui va te faire croire au mensonge. Et tu vas penser que c'est Dieu qui est en train de te parler. Alors qu'au fait c'est parce que tu es livré, parce que tu es égaré déjà. Il t'a été livré à l'égarement, à une puissance. Amen. Alors regardez un peu, allons regarder dans le dictionnaire. Alors puissance, le mot puissance nous renvoie, attendez je regarde mes différents mots. La puissance, c'est une force, c'est un pouvoir, c'est une vigueur d'aptitude, c'est une intensité. Alors, ça parle aussi de dunamis, je pense que dunamis c'est un mot grec. Alors, c'est quand il y a cette force-là, c'est que tu es sous le contrôle de cette force-là. Amen. Alors, et ici, dans ce cas précis, ça serait que tu es sous le contrôle de Lucifer et ses démons. Alors, c'est que tu as été livré complètement à un démon. Alors, le démon, en tout cas, se joue très bien avec toi. Le démon est là, il imite la voix, tu penses que c'est Dieu. Et puis, il te perd parce que Dieu te l'a envoyé cette puissance-là. Dans son jugement, il a trouvé que tu le méritais. Parce qu'il te parle, tu n'écoutes pas. Et tu aimes le faux, tu aimes tout ce qui est mitigé, mi-figue, mi-raisin, etc., etc. Alors il dit, ok, puisqu'il aime ça, donnons-lui ça à outrance. Donnons-lui ce qu'il veut. Servons-le complètement et puis plein à craquer ce qu'il veut. Alors, il est donc important, compris, pour ne pas être trouvé dans cette situation, parce que c'est une situation désagréable. Alors, je me rappelle, je n'ai pas pris le passage en note, mais il y a ce roi-là à qui Dieu parlait. Dieu lui a envoyé plein de prophètes, il n'écoutait pas. Alors, Dieu a demandé, vous savez que Dieu, c'est l'Éternel des armées célestes, n'est-ce pas? Notre Dieu, c'est l'Éternel des armées célestes. Il est le chef de l'armée de tout le monde et des démons, il est leur chef. Alors, Dieu est au-dessus de tout. Le Dieu suprême, il est au-dessus de tout le monde. Alors, Dieu a dit, moi, je cherche quelqu'un qui va aller tromper ce roi-là. Excusez-moi. Je cherche quelqu'un qui va aller tromper ce roi-là. Alors, il y a un esprit impur qui s'est présenté à Dieu. Il dit, moi, je vais y aller. Le Seigneur dit, tu vas aller. Alors, tu vas aller, tu vas faire comment? L'esprit lui a dit, je vais aller, je vais le tromper, je vais faire croire que je viens en ton nom. Le Seigneur dit, ok, vas-y. Vas-y, fais le travail. L'esprit est parti, puisque Dieu a envoyé des prophètes, et des prophètes, et des prophètes. Il n'écoutait pas. Alors, on lui a envoyé les démons. Et puis, les mauvais prophètes, les faux prophètes sont venus prophétiser au nom, soi-disant, de Dieu, alors qu'ils prophétisaient au nom des démons et du diable. Et il a cru, finalement, parce que lui, il voulait aller en guerre. Dieu lui a dit, ne va pas. Et il y avait le roi, je pense que c'était le roi de Juda, et puis le roi d'Israël. Le roi d'Israël voulait aller en guerre. Le roi de Juda lui a dit, ne pars pas. Le roi de Juda avait encore une crainte de Dieu. Il dit, non, ne va pas. L'autre dit, alors le roi de Juda lui dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne demande pas encore un autre prophète? Parce que là, tous ces prophètes-là qui viennent, ils prophétisent, ils disent qu'il faut qu'on aille en guerre. Parce que le roi d'Israël, je pense, demandait l'aide de son frère de Juda. Alors, l'autre roi de Juda dit, mais écoute, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aussi l'avis d'un autre prophète? Alors, le roi lui dit, écoute, il n'y a que Michel qui est ici, l'autre prophète qui est là, je pense que c'est Michel, en tout cas, il ne faut pas que je me trompe. Il y a un autre prophète qui est ici, là, mais lui, là, tout ce qu'il prophète, il prophétise juste les choses que je n'aime pas entendre. Alors, excusez-moi, je ne connais pas le nom ne me vient pas, mais j'avais dit Michel, je préfère retirer parce que ça ne me vient pas très bien, mais je ne suis pas très sûre que c'est le prophète Michel. Alors, on le fait venir, ce fameux prophète-là, que le roi d'Israël ne voulait pas entendre. Il arrive et il dit effectivement quelque chose qui est différent de tous les autres. Alors le roi d'Israël dit au roi de Juda, tu vois ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que lui là, il ne prophétise jamais la vérité. Tout ce qu'il dit là, ce n'est que vraiment des choses que j'aime pas entendre. Mais toujours été que le vrai prophète lui a dit la vérité. Il a refusé d'entendre. Et il est allé en guerre. Il s'est déguisé. Mais là-bas, c'est lui seul qui a été tué, si j'ai bonne mémoire. Il a été tué. Parce que alors qu'il s'est déguisé, pour que les gens ne le voient pas, Dieu l'a vu. Dieu l'a vu.
Et c'est sa tête que Dieu voulait. Alors Dieu a envoyé l'ennemi en finir avec ce roi-là qui n'écoutait pas. Alors toi là qui portes le masque là, qui dit que tu portes les masques en échange de nourriture, etc., là, sache que Dieu te voit. Alors c'est pour cela que c'est dit dans Apocalypse 20 que quand les sièges ont été établis pour juger le monde, ceux qui étaient assis sur ces sièges-là et qui allaient juger le monde, c'est tous ceux-là qui n'ont pas adoré la bête, qui n'ont pas adoré son image, qui n'ont pas pris la marque sur leur front ou sur leurs mains. Alors, il n'y a rien que tel que nous pouvons faire en cachette. C'est pourquoi, dans tout ce que tu fais dans ce temps où nous sommes, où Dieu nous appelle à la sainteté, à la sanctification, à la purification, dans tout ce temps où nous sommes là, si toi tu fais des choses en cachette, que les hommes ne te voient pas, Dieu te voit et il te livrera. Et il y a une chose pour laquelle nous ne devons jamais espérer être livrés, c'est bien la puissance d'égarement. Parce qu'une fois que tu es livré, tu ne reviens pas de là. Quand Dieu a mis son point final sur toi, tu ne reviens pas de là. Tu es juste en déchéance. Tu tombes d'étage en étage, tu ne fais que dégringoler. Alors la puissance d'égarement, donc, c'est un dynamisme, une force que Dieu envoie de telle sorte que tu n'as plus le contrôle de ce que tu es en train de faire. Pourtant, il est vrai que quand tu avais encore le contrôle de ta vie, il te disait change, et tu refusais de changer. Alors là, il dit, ok, d'accord, puisqu'il n'obéit pas et qu'il aime tant le mensonge, il aime les ténèbres, donnons-lui une bonne dose de ténèbres. Alors, dans l'égarement, alors en hébreu, par exemple, en hébreu, l'égarement, il parle de perplexité, d'étonnement, il parle d'être stupéfait, d'être choqué. Alors, c'est une situation où on n'en revient pas. Comment cela a pu arriver? C'est dans des situations comme ça qu'on est choqué, qu'on est perplexe. En français, égarement, il parle d'aveuglement. Il parle d'aliénation. Il parle d'étourdissement. Il parle de s'écarter du bon sens. Alors, puisque tu dis que tu marches avec Dieu, le Dieu de vérité et de lumière, tu le dis haut et fort. Et dans les situations de mensonge, il te dit sors de là, mais tu continues. Tu dis non, Dieu est amour, il est bonté. On est sous la grâce. Il te parle deux fois, tu dis non, on est sous la grâce. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Alors, il t'envoie une puissance qui va t'égarer du bon sens. Alors, toi seul, tu es dans ton aliénation, convaincu que tu es en train de parler de la part de Dieu, alors que tu es déjà égaré, alors que tu as déjà été livré. Et il est très important qu'on ne puisse pas vraiment avoir affaire à cette puissance-là que Dieu envoie. Mais c'est à nous aussi de prier pour que notre attitude ne fasse pas que finalement, Dieu dise, ok, on va les livrer. Parce qu'ils n'écoutent pas, ils aiment le mensonge. Allez, donnez-leur ce qu'ils veulent. Alors, prions vraiment. C'est très important que Dieu ne puisse pas en arriver là, dans son jugement. Et n'oublions pas, c'est dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Le jugement commence par les enfants de Dieu. Et puis, je pense que c'est Pierre qui l'a dit. Il a dit, et si ça commence par la maison de Dieu, quelle sera la fin des autres? Ce sera une fin terrible. Alors, leur fin, alors c'est ce jour terrible du Seigneur. Le Seigneur dit, ce jour terrible arrive. Mais avant que ce jour arrive, il passe en revue sa troupe. Et ça, c'est dans l'église. Il vient visiter ses enfants. Et il vient leur dire, écoutez, le jour terrible arrive. Sanctifiez-vous. Marchez dans la pureté. Afin que ce jour-là ne tombe pas sur vous. Afin que vous ne fassiez pas partie du groupe qui va subir les colères de Dieu. Parce que je n'ai pas prévu cela pour mes enfants, dit le Seigneur. Mais si tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Il fait des tests. Il te met dans telle situation, tu tombes dedans, péché. Il te met dans telle autre, tu tombes dedans, péché. Il te met dans telle autre, il dit, ok, on a fait tous les tests possibles. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Livrez-le. Et une fois que tu es livré, tu vas finir dans ce jour terrible là du Seigneur si tu ne meurs avant. Parce que le Seigneur a prévu pour ses enfants de les garder dans ces temps difficiles qui arrivent sur la terre. Ils ne sont pas encore là. Et puis évidemment, le temps de grande tribulation, ce n'est pas
le temps de la colère de Dieu. C'est pas ce temps-là. Amen. Parce que la tribulation, c'est comme un acte de dernière minute que Dieu permet pour réveiller son enfant. Puisqu'il nous réveille dans des temps où c'est calme, on n'écoute pas, on ne semble pas se réveiller, il dit, ok, peut-être que dans cette situation de grande tribulation, peut-être pourront-ils se réveiller. Et je viens te dire qu'il y a beaucoup qui vont se réveiller, parce qu'il y a des gens, hein, ils aiment le Seigneur, hein, mais ils aiment arriver au bord, quand ils sont là, à la limite, et qu'ils regardent en arrière, ils voient que l'armée est en train de venir, là ils se disent, ok, je vais me jeter par le barbelé. Alors ils se jettent par là, et ils se déchirent, ils se blessent, mais ils sont là dans une situation extrême parce qu'ils veulent sauver leur âme. Il y a des gens comme ça. Et il y a beaucoup qui seront sauvés dans ce temps-là, parce qu'ils vont réaliser que, effectivement, ils vont réaliser que la fin est arrivée sans qu'ils s'en aperçoivent vraiment, parce qu'ils étaient pris à courir après les biens de ce monde, les biens matériels, une position sociale, et puis à s'intéresser aux réseaux sociaux, à tout ce qui se passe autour, à voyager, à aller dans la forêt, à marcher et tout. Ils étaient pris dans ces choses-là qui semblent aider à notre bien-être, mais qui, dans le fond, n'étaient que des objets de distraction pour nous éloigner de notre Dieu, de la parole de Dieu, qui est notre miroir. Amen. Alors, le Seigneur, donc, met en garde ses enfants par la bouche de l'apôtre Paul qui dit, il faut d'abord que l'apostasie arrive, qu'on ait vu paraître le fils de perdition, et alors, on va comprendre qu'on est dans le temps de la fin. Alors, Paul, quand il a parlé, c'était au 1er siècle, on est au 21e siècle, alors on peut comprendre que l'apostasie a eu le temps de faire son chemin, n'est-ce pas? On peut comprendre qu'on est rendu là, à cette période-là où les jugements sont en train de s'exercer. Alors, si tu dis que tu ne vois pas, il y a un problème. Ouvre tes yeux et puis vois bien. Parce que les seaux sont déjà ouverts. Il y en a qui attendent que les seaux puissent s'ouvrir, mais les seaux sont ouverts. Tous les seaux sont ouverts. Il y a des seaux qui sont en train de se dérouler en parallèle. C'est-à-dire que pendant que l'un était déjà ouvert, il y a une telle période, il y a l'autre qui s'ouvre, et puis etc. Mais les seaux sont déjà ouverts. Amen. On va y revenir un jour par la grâce de Dieu, et puis au plus tôt. Amen. Pour qu'on puisse comprendre. Alors, comment se manifeste la puissance d'égarement? La puissance d'égarement se manifeste en une personne, en ce sens que la personne, elle devient méchante, contrôlante, et qu'elle est sous la domination d'un esprit, et elle se retrouve à être contre ce que Dieu fait. Amen. C'est-à-dire, Dieu a parlé à cette personne, elle ne lui parlait pas, elle ne comprend pas. Finalement, une fois qu'elle est dans cet état-là, d'égarement, au fait, tout ce qu'elle fait ne plaît pas à Dieu. Mais elle seule, elle est convaincue qu'elle est dans la vérité. Et les personnes qui sont avec elle sont aussi convaincues qu'ils sont dans la vérité. Et ça, c'est parce qu'ils sont égarés. C'est parce qu'ils ne voient plus. C'est pourquoi il y a une définition qui parle d'aveuglement. L'égarement, il parle d'aveuglement. Alors, Dieu, c'est-à-dire que quand il envoie la puissance d'égarement, c'est une punition. Amen. Il faut le voir comme une punition. Exemple, un parent qui dit à un enfant, au fait, ne passe pas par là parce qu'il y a des braises qui sont au sol. L'enfant n'écoute pas, il passe, il saute. Il saute. Ne passe pas par là parce qu'il y a des braises au sol. L'enfant n'écoute pas, il saute toujours. Et puis finalement, l'enfant saute et il tombe sur les braises. Ou bien son pied, au lieu de sauter de l'autre côté, son pied tombe sur les braises. L'enfant se brûle. Amen. Ça, c'est une punition. Parce que le parent a parlé, l'enfant n'a pas écouté. Finalement, ok, il atterrit là-dedans. Et il faut voir la puissance d'égarement comme ça. Et l'enfant va pleurer, il va souffrir. Et puis bon, si c'est un enfant qui comprend bien, il va se dire non, plus jamais.
Mais un enfant qui ne comprend pas, il va retourner encore, il va retourner encore, et puis bon, finalement, eh ben, écoutez, parce que quand il va tomber, il va pleurer, le père ou la mère va le consoler. Les autres fois, quand il va le faire, le parent va lui dire, puisque tu aimes ça, vas-y, écoute, et du plaisir. Et du plaisir parce que moi, je vais t'éviter les choses, mais tu sembles aimer ça, alors et du plaisir. Alors, notre Dieu est un Dieu juste. Et comme il est juste, il déteste l'injustice. Alors, il commence donc à exercer son jugement dans la maison, dans sa maison, là où il y a ses enfants. Et il ne peut pas tolérer qu'il y a un enfant qui est là, qui se donne à cœur joie dans le péché, alors que lui, il a dit à ses enfants d'éviter le péché. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous donner. Dieu nous a donné 10 commandements, il nous a dit comment nous comporter. Alors toi, tu te comportes d'une bonne manière, l'autre ne se comporte pas d'une bonne manière, et les deux sont dans la maison, et puis bon, tout va ensemble, et puis finalement, l'autre là qui se réserve va se dire, mais qu'est-ce qui se passe, Père? Et souvent, pour la purification, pour la sainteté de l'autre qui se garde, Dieu envoie l'égarement à l'autre. Une punition pour dire, allez, je lui donne une bonne leçon à celui-là, puisqu'il n'écoute pas, et qu'il y a 10 autres ici qui veulent écouter, bon, c'est mieux qu'il y a un ici là, qui ressent la punition pour sauver les 10 autres, parce que celui-là ne veut pas écouter. Il est têtu. Il a l'entendement endurci, il ne veut pas. Alors, bonne punition, donnez-lui une bonne dose de punition. Et quand les autres là qui ont un cœur qui craint l'Éternel regardent ça, ils se disent, oh Seigneur, garde-moi, Seigneur, aide-moi, Jésus, aide-moi, viens à mon secours. Voilà un peu ce que l'égarement peut faire dans la vie de l'autre. Une personne est égarée, et la conséquence pour lui, elle est grave, mais la conséquence pour les autres, c'est un bienfait parce que les autres regardent le jugement de Dieu et disent, oh, je ne veux pas ça. Quand Dieu a parlé à Sodome et Gomorrhe, il a parlé, ils n'ont pas écouté. Finalement, Dieu est descendu, il a dit, c'en est fait. Il est passé par Abraham, les anges ont visité Abraham, Abraham a intercédé, et c'est comme ça que son neveu a été sauvé. Et quand Dieu est arrivé, Sodome a été livré. Et aujourd'hui encore, quand les historiens font le reportage, ils disent, voilà, c'est ici que c'était Sodome. On montre l'endroit. On dit, voilà, c'est ici. Ici, là, c'est la statue de sa femme. Et puis, bon, voilà, on te raconte l'histoire. Et quand tu vois ça, tu dis, oh Seigneur, viens à mon secours. Fais que je puisse rester sur le droit chemin. Et ça, c'est parce que tu as une crainte de Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas une crainte de Dieu va se dire, mais bon, ok, bon, c'est arrivé, et puis il va continuer dans la vie que les gens de Sodome et Gomorrhe menaient. Et puis c'était une vie d'homosexualité, une vie de travesti, une vie qui ne plaisait pas du tout à Dieu. Une vie vraiment d'abandon total dans la perversité sexuelle. Ils étaient là-dedans. Alors, quelqu'un qui a crainte de Dieu va se dire, oh non. L'autre qui n'a pas crainte va se dire, bon, c'est l'histoire, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore, et puis bon, il faut qu'on vive. Et ça, c'est le manque de sagesse, c'est le manque de crainte de Dieu. Alors, une telle personne, en tout cas, elle fait, ça dit que elle fait partie des personnes qui peuvent être livrées par l'Éternel. Alors, il est question dans l'égarement va de pair avec le mensonge et la vérité. Amen, ça va de pair. Parce que c'est dit que parce qu'il n'a pas aimé la vérité, attendez, c'est dit, le verset 7, quand le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira avec le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, il y a mensonge. Alors, ça c'est dit, puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu, pas parce que Jésus ne leur a pas donné, il le leur a donné, mais ils ont préféré le mensonge. Alors, comme ils ont refusé de recevoir la vérité, alors c'est dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ils ont refusé de croire à la vérité, Dieu leur envoie le mensonge. Parce que nous savons tous que le mensonge, c'est l'antidote de la vérité. C'est les ténèbres, alors que la vérité, c'est ça, la lumière. Alors,
dans Jean, je pense, excusez, dans Jean 18, le verset 36 à 37, alors que Jésus était devant Pilate, et que Pilate lui posait les questions, Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, c'est parce que tu n'es pas de la vérité. C'est parce que tu es du mensonge. Alors, comme tu es du mensonge, et que tu refuses d'écouter la vérité, parce qu'il dit que si tu es de lui, tu écoutes la vérité, alors il te livre. Parce que tu es en train de lui prouver que, au fait, tu n'appartiens pas à ses enfants, mais tu es juste là parce que tu portes un manteau d'agneau, alors que dans le fond, tu es un loup. Ou bien tu es un serpent. Mais tu portes juste un manteau. Alors il te livre. Alors, regardons 2 Thessaloniciens, 2, le verset 13 à 15. Ça nous dit ceci. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui vous a aimés et qui vous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Alors, Dieu nous appelle donc à cette vie de vérité parce que nous avons été appelés à posséder la gloire du Dieu vivant. Nous sommes appelés à refléter cette gloire-là. Et Dieu s'attend donc à ce que, ayant reçu cette parole-là, nous puissions être le reflet de cette gloire-là pour les autres. Alors, si toi, tu es dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas le reflet de la gloire, mais tu es juste le reflet des ténèbres, alors, pas la peine que tu sois là. Parce que tu montres un mauvais exemple. Et les gens qui sont là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Que celui-là, il a commis une faute et puis il est toujours là. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est l'amour, la grâce infinie de Dieu? Ou bien est-ce que c'est parce qu'on peut aussi faire pareil? Surtout, si c'est une personne comme un leader. Et très très souvent, Dieu, il s'attend à ce qu'un leader puisse leader dans le bon sens. Alors si celui-là lead dans le mauvais sens, ben vient le moment où le Seigneur dit, ok, ça suffit. Alors, Hébreux 12, le verset 25 à 29 nous dit ceci. Hébreux 12, le verset 25 à 29 dit ceci. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperions-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses et ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Nous sommes appelés à être un exemple, un culte sans reproche à ce Dieu-là, pour notre relation même avec Dieu, une relation verticale, mais aussi pour la relation horizontale parce que les autres nous regardent. Et nous devons aussi démontrer dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, une crainte envers ce Dieu-là.
Parce que la crainte de Dieu, non seulement c'est le commencement de la sagesse, mais la crainte de Dieu envoie aussi la révérence dans la vie des autres. Ça crée en eux une situation de sorte qu'ils mettent Dieu en avant. Ils l'élèvent dans leur vie et ils font attention. Ils se disent, ouh, j'aimerais vraiment être comme telle personne. Bien, ouh, Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta grâce, à ne pas m'en éloigner. Amen. Alors, Dieu a créé il fait tout cela afin que les choses inébranlables puissent exister. Alors Dieu, dans son plan de création, il a créé les cieux et la terre, il l'a fait en 6 jours. Il s'est reposé le 7e. Et il nous dit, quand on parcourt la Bible, depuis l'Ancien Testament, on sait que les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Alors, la terre a marché, la création a avancé, a évolué et on est arrivé à la fin. Et Dieu nous dit que nous sommes dans le temps de la fin, parce qu'un nouveau monde va commencer, parce qu'une nouvelle étape va commencer. Et il s'attend donc à ce que ses enfants, la création et les êtres humains que nous sommes, puissions nous aligner sur son plan. Alors, les seules personnes, ou bien les seuls êtres que Dieu a créés qui s'opposent à son plan, c'est les êtres humains. Parce que la végétation, elle suit, les animaux, ils suivent, tous les autres, ils font tout simplement ce que Dieu leur a demandé de faire. Mais nous, les humains, comme il nous a créés avec une volonté, et c'est nous qui nous opposons, qui pensons on connaît, et puis que bon, on est des savants, et puis qu'on est ceci, on est cela, et puis on s'oppose par-ci, par-là. Mais la Bible, ce que vient de lire, nous dit que Dieu, il fait tout cela là. Il envoie les puissances d'égarement, il régule ceci, tout cela là, c'est parce que il aimerait que enfin subsistent des choses inébranlables. Alors, il a créé 2 mondes. Ce monde-ci, et puis l'autre. Mais avant d'arriver dans l'autre, il nous fait passer par un processus de sélection. Et une fois que nous passons par là, et que nous disons que nous avons été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, il est important que notre vie démontre que nous appartenons à ce Seigneur-là. Il est important que notre vie soit le reflet de la vie du Seigneur. Mais si maintenant nous nous réclamons de Jésus et que notre vie c'est une vie clopin-clopin, un pas dans le monde, un pas avec le Seigneur, une vie, un pas de ténèbres et puis un peu de lumière, alors le Seigneur dit non, tu ne passeras pas pour l'autre royaume, pour l'autre monde. Et il te juge là. Mais avant de te juger, il te place dans une situation où les gens ne vont pas dire au fait Dieu a été injuste. Les gens vont regarder, ils vont juste se dire ah, il a mérité, elle a mérité parce que voilà. Comme quand les gens parlent, excusez-moi, de Sodome et Gomorrhe, quand tu finis de raconter l'histoire de Sodome et Gomorrhe, quand tu finis de l'écouter, tu fermes juste ta bouche. Parce que, non seulement ils faisaient des abominations, mais Dieu a envoyé des anges, et ils ont cogné la porte de l'autre, ils ont dit, hey, envoie-nous-les ici, là, on va les connaître sexuellement. C'est-à-dire qu'ils faisaient ça avec les humains, et ils n'ont même pas reconnu que les gens qui étaient venus là, c'était des anges. Et c'était des visiteurs. Mais là aussi, ils voulaient abuser de ces visiteurs-là. Ça en était trop. Et puis Dieu a envoyé l'aveuglement. Il tâtonnait par-ci, par-là, et puis le feu. Donc, avant de brûler, si je peux dire ça ainsi, l'aveuglement vient d'abord. Dieu envoie l'égarement. Et comprenez aussi que l'égarement se fait par étapes. Dieu est bon, notre Dieu est tellement bon. Il n'envoie pas, c'est pas dans un péché qu'il t'envoie une puissance d'égarement. On sait tous qu'on a bénéficié de sa grâce à plusieurs niveaux. Amen. Suppose que tu as un problème de mensonge. Tu mens aujourd'hui. Oh Seigneur, pardonne-moi. Il te pardonne. Tu mens demain. Oh Seigneur, etc., etc. Combien de fois n'a-t-il pas été un Dieu gracieux envers nous? L'exemple le plus frappant même, c'est l'exemple de Pierre. Pierre, non seulement a-t-il renié Jésus-Christ, mais Jésus l'a réhabilité. Mais après cela encore, il s'est comporté, il a pratiqué la dissimulation. Quand les étrangers n'étaient pas là, quand les Juifs n'étaient pas là, Pierre, mangeait avec les païens qui étaient avec Paul. Mais quand les Juifs venaient, Pierre se cachait. Et il y a un jeune qui a commencé à imiter Pierre. Parce que Pierre, c'était le leader.
Alors Paul l'a appelé, il l'a repris devant tout le monde. Il a dit, si toi là, qui es juif là, qui dit que tu es un leader là, tu te comportes comme ça, qu'est-ce que tu voudras que les autres fassent? Pourquoi veux-tu donc que ces païens-là se mettent à judaïser? Puisque toi, là, qui dis que tu es le modèle, tu te comportes mal. Et il a dit, même les jeunes, là, ils sont en train de t'imiter. Ils se comportent, ils pratiquent la dissimulation. Et Paul a repris Pierre tout de suite devant tout le monde. Pour que ce péché-là ne soit plus. Et voilà un Pierre qui a trompé le Seigneur Jésus. Jésus l'a réhabilité. Jésus n'était plus là. Et il a continué. Il a fait encore. Il y a ce péché-là il y avait ce mal-là dans sa vie. Et encore là, Dieu lui a pardonné. Et puis, Pierre a continué de se purifier, de se sanctifier. Dieu ne lui a pas envoyé l'égarement. Dieu, dans sa grâce, a laissé aller pour lui donner la chance de revenir. Et c'est comme ça que Dieu fait envers chacun d'entre nous. Maintenant, quand une personne marche avec Dieu et qu'elle bafoue ce Seigneur-là et qu'elle le méprise et qu'elle pratique le mensonge à outrance, vient un moment où Dieu dit ça vaut pas la peine parce que Dieu a vu que ça en est trop. Dieu voit que non, là, il n'y a pas moyen que une telle personne puisse revenir. Allez, on la livre. Alors, Dieu nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ça commence par là. Alors, tu peux attrister le Saint-Esprit par ta vie de péché. Il commence à nous dire de ne pas attrister le Saint-Esprit. Tu peux attrister le Saint-Esprit, par exemple, peut-être que tu es quelqu'un que Dieu, à qui le Seigneur demande de passer 2 heures de prière avec lui. Tu ne le fais pas. Alors ça, tu attristes le Saint-Esprit. Alors, suppose que tu le fais souvent. Dieu te parle, et puis tu n'écoutes pas. Alors, si tu continues comme ça va passer à un autre niveau. Et petit à petit, ça va dégringoler. Alors, allons-y regarder Tite 3, le verset 9 à 11. Tite 3, le verset 9 à 11. Excusez-moi. Ça dit ceci. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Voilà les consignes. Il dit à ses enfants d'éviter les discussions folles, des généalogies, des choses futiles, c'est pas important. Parce que ces choses-là vont nous éloigner de la vérité. Pourquoi? Dieu a déjà dit de les éviter. Alors, si tu aimes discuter, alors tu es tout simplement en train de désobéir à ce qu'il te dit. Il te dit évite des discussions. Donc, dès qu'il y a des discussions futiles, quitte-la. Allez, va-t'en. Essaye de voir si tu peux arrêter ça, sinon, ne participe pas. N'entre pas dedans. C'est des bêtises. Parce que le verset 10 dit, éloigne-toi. Après un premier et un second avertissement, éloigne de toi celui qui provoque des divisions. C'est-à-dire que, si tu as une telle personne autour de toi, sépare-toi-en. Elle va t'éloigner de Dieu. Parce que Dieu a déjà dit d'éviter les discussions. Parce que les discussions, quand on aime les discussions, au fait, on est adonné aux choses des démons. Ce sont les démons qui sont là, qui font traîner la situation. On discute pour rien. C'est les démons. « 2 Timothée 3, 13 à 14. 2 Timothée 3, 13 à 14. Ça dit ceci. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi aussi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Alors,
C'est pas compliqué, c'est simple. C'est tel que tu l'entends, c'est ça. Tu as à côté de toi un homme méchant, un homme qui est imposteur. Le Seigneur dit, c'est ça qu'ils aiment. Ils vont toujours aller en crescendo dans la méchanceté et dans le mal. Faut t'éloigner de telles personnes. 2 Timothée 2, le verset 22 à 26. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Recherche la paix, la charité, la justice, la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça, c'est la consigne que toi et moi avons. Recherchons ceux-là qui l'invoquent d'un cœur pur. Et des autres qui sont impurs, éloignons-nous d'eux. Ils vont nous conduire loin du Seigneur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Et les querelles, ce n'est pas un fruit de l'esprit. C'est les œuvres des ténèbres. Oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit, ceux-là qui aiment discuter, ils sont pris dans les pièges du diable. Et nous sommes appelés à redresser avec douceur, à éviter de nous retrouver dans une telle situation, à alimenter la situation, à mettre du feu, à mettre de l'huile sur le feu. Le Seigneur nous appelle à éviter cela. Cette situation, si on reste là, petit à petit, elle va nous éloigner du Seigneur. Le Seigneur dit d'éviter cela. Jude 3, le verset 6. Jude, le verset 3 à 6 et puis le 14 à 23. C'est un seul chapitre. Nous savons tous que Jude, c'est le frère à Jésus, le fils à Joseph. Et si on veut dire un demi-frère à Jésus, si vous voulez. Alors, Jude. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Alors Jude est en train de nous dire, rappelons-nous, il nous rappelle quelque chose. Il nous rappelle une situation qui s'est passée. Il nous dit de tirer une leçon de ce qui s'est passé. Parce que quand le peuple est sorti d'Égypte, c'est-à-dire nous qui sommes sortis du monde, après, Dieu, il a fait périr les incrédules, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Alors si toi tu dis que Dieu t'a sauvé, et que que tu appartiens à Jésus, si tu ne marches pas dans la vérité, il est en train de te dire que tu seras livré. Le verset 14 à 23. C'est pour eux aussi qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec des saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre eux les méchants, les pécheurs impies. Ce sont les gens qui murmurent. Écoute-moi bien. Si toi tu penses que murmurer c'est pas un problème, la Bible dit ce sont les gens qui murmurent.
qui se plaignent de leur sort. J'espère pour toi que tu es content de tout ce qui t'arrive et que tu loues le Seigneur pour ce que tu es, au lieu de te réveiller et de commencer à te plaindre. J'espère que tu n'es pas le seul à qui se plaigne, qui murmure pour rien. Alors, ce sont les gens qui murmurent, marchent selon leurs convoitises. Non, pardon. Ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Alors, il nous décrit ces gens-là, au fait, qui sont portés ou bien sont un exemple des personnes qui seront déchues de la grâce. Il montre l'exemple des péchés qui souillent notre être. Et tout en donnant ces exemples-là, il est en train de nous dire que si on a ces péchés dans nos vies, c'est de se repentir et de ne pas les pratiquer. Parce que ces péchés-là vont nous entraîner loin de notre Dieu. Murmure, plainte de son sort, convoitise, parole hautaine, et puis qui cherche les autres par motif d'intérêt, tout ça là, c'est des péchés qui sont dénoncés ici par le frère Jude, parce qu'il est en train de nous dire, tenez-vous dans la droiture, tenez-vous dans la pureté, et fuyez les convoitises qui font la guerre à l'âme. Mes chers frères et chères sœurs, comment, attendez, c'est quoi le titre? Comment se manifeste la puissance d'égarement? Comment? Elle ne tombe pas comme ça, un matin et puis tu es égaré, non. Elle s'étend sur une période parce que notre Dieu est un Dieu de grâce. C'est un Dieu patient. Quand tu marches, quand tu t'égares, il prend le temps de te ramener. Il prend le temps de te parler. Il prend le temps de t'avertir. Et il y a un niveau de non-retour qui fait que finalement, il dit, bon, ok. Il dit à ses envoyés, à ses anges, livrez-le. Livrez-la. J'ai tout fait. Et puis, souvent, il va le faire de telle sorte que, il va le faire en public. De telle sorte qu'il y ait des témoins. Puisque quand il te parle en privé, tu n'écoutes pas. Il vient encore en public pour te faire grâce. Et là encore, si tu n'écoutes pas, ben voilà. Il y a au moins des témoins qui vont voir ce qui s'est passé. Il est donc important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on s'arrête et qu'on puisse se questionner sur soi-même, à savoir où est-ce qu'on se trouve. Et si l'Esprit de Dieu nous montre que on s'est égaré, il est très important qu'on vienne demander pardon. Qu'on vienne dans l'humiliation. Demander grâce au Père de nous aider à sortir de là. Parce que c'est quelque chose de terrible de tomber entre les jugements de Dieu. C'est terrible. Prions qu'on n'en arrive pas là. Surtout que la grâce nous a été donnée, étalée sur un plateau d'or. Et cette grâce, c'est Jésus-Christ. Et lui, il n'a pas manqué de se dépouiller de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il est, pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle après avoir été volé par le diable. Il est venu effacer l'acte qui nous condamnait. L'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous, Jésus a tout effacé pour qu'on puisse repartir à zéro. C'est dans Éphésiens. Mais est-ce que on le réalise? Et à partir de ce moment-là, on tire nos pieds du filet, ou bien on le réalise tellement bien qu'on se dit Dieu est gracieux et que on est sous la grâce et puis on peut pécher comme on veut, comme plusieurs personnes qui le pensent. Mes chers frères et chères sœurs, on est vraiment très avancé dans ce temps-là qui nous rappelle au fait le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour le rachat de nos âmes. Alors ne continuons pas
à nous amuser, nous adonnant au plaisir de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et puis l'esprit en a le contraire à ceux de la chair, comme dit Galate, de telle sorte qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Il est donc important qu'on puisse choisir. Alors si nous nous réclamons du Seigneur Jésus, et que nous attendons cette espérance-là qu'il a promis aux siens, c'est-à-dire une vie dans un monde de lumière, dans sa présence, une vie à satiété, il est donc important qu'on se débarrasse des choses de la chair, qu'on s'en sépare, et que toute occasion soit pour nous une occasion pour venir dans la lumière, pour avancer dans la lumière, et puis laisser les œuvres ténébreuses. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors la Bible nous dit de prendre toutes les armes de Dieu pour lutter. Dans les temps où nous sommes, la Bible nous dit de prendre toutes les armes et de porter notre accoutrement de chrétiens, de combattants. Parce que nous luttons contre les esprits méchants. Ce n'est pas une affaire d'un être humain, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est les esprits qui veulent nous soumettre. Et nous sommes rendus là. Et pour nous soumettre, pour soumettre toute l'humanité, alors ils veulent nous donner de la nourriture en échange de nos âmes. Ici, il y a une question de nourriture. Tu vas au centre commercial, tu cherches du lait et des œufs pour tes enfants, on te dit, fais allégeance d'abord au diable. Et Jésus te dit de ne pas regarder ça comme une situation d'allégeance, comme une situation anodine. Il te dit de ne pas regarder ça comme une simple situation. Il s'agit de dompter ton âme. Il s'agit de prendre le contrôle sur tout ton être. Il s'agit d'effacer ton nom. Il veut effacer ton nom dans le livre de vie. Et Dieu te dit, bats-toi. Bats-toi. Alors que toi, tu vois juste les hommes là qui sont là devant la porte en train de dire, oui, lave tes mains et tout ça. Il te dit, ce qui est en arrière, c'est quelque chose de très gros. C'est une mafia organisée contre nos âmes. Que le Seigneur nous donne vraiment de nous réveiller, mes chers frères et chères sœurs, et de ne pas nous amuser, et de prendre nos mesures le plus rapidement possible, et puis pour sortir de leur système. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Je vais terminer la vidéo sur une autre vidéo, et puis Maranatha, Jésus revient, et apprêtons-nous. Amen. Soyez bénis. Merci. Merci.